Esther a 45 ans. Elle décide de témoigner à visage anonyme pour ne pas se faire... Bitch, what the fuck is going on? Can you focus on me? Can you focus on me, baby? Can you focus on me? Ooh. Don't try to eat the fucking notes. What is going on? What is going on? What is going on? Baby, focus. Bruh, I'm done. Ah, here we go. Here we go. Hey, hi, y'all. Je sais même pas si vous êtes droit. I'm sorry. Très ghetto. Très ghetto. Mais après, c'est très moi. Hein. Je pense que ça va dans le titre de... Voilà. De la ghetto. Je vais faire comme ça vous allez voir mon Telfizzy. Big Telfizzy bag. Not the small one. Don't play with her. Anyways. Hi guys. Welcome back to my channel. Je vais me réintroduire vite fait. Because it's been a while. Je m'appelle Esther. I used to do videos. Et puis un jour j'ai lâché. Et puis là j'ai retrouvé ma caméra. En gros c'est ça. Mais c'est plus deep que ça. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Mais là je vais juste vous faire une story time. Mettez-vous, installez-vous. Et je vais faire la petite story time au calme. Donc l'histoire remonte à environ 1 an. J'avais rendez-vous avec une nail artiste d'Instagram. Il faut savoir que, tu vois, je n'ai plus de batterie. Ça, this shit got me fucked up. This shit got me fucked up. Je reviens, j'ai pas le choix, je dois charger. See you. Oula, oula, ça a été un peu haut là. C'est haut là ma belle. C'est grave haut. Oh my god. Please. Pourquoi c'est haut comme ça? Tout à l'heure c'était bien, là c'est haut. Oh, comment j'avais positionné ça tout à l'heure? Ok guys, on est un peu 50 ans plus tard. Je suis fatiguée, mais je suis trop déter à finir cette histoire. Donc let's go. Donc je vous dis que je suis au salon, je suis arrivée en avance. Je sors d'une journée de taf, donc faut pas trop me saouler. J'ai fait en plus un périple parce que moi je taffais à Ballard et son truc c'était à Strasbourg-Saint-Denis. Donc un périple. J'arrive, je me pose, je suis en avance tranquille. Elle était avec un monsieur comme ça, ils finissent, elle était déjà un peu en retard, elle avait un peu dépassé, mais tranquille tu vois. Elle s'excusait déjà même, je suis désolée, nanana. Donc j'ai dit ok, au calme. Donc moi je me suis dit de toute façon après c'est moi. Maintenant c'est pas, je vois elle prend une autre dame. Je me dis oh. Mais t'es déjà un peu en retard là ma belle, t'es audacieuse. Dans ma tête je me suis dit oh. Weird flex, but ok. Peut-être que c'est vraiment, elle sait ce qu'elle fait. Moi je pars toujours du principe que les gens ils savent plus ou moins ce qu'ils font tu vois. Ils connaissent leur timing. Si le truc on lui dit, ça se trouve son truc c'est en chap-chap, au calme. 30 minutes max tu vois. À la rigueur je peux tolérer ça. Mais c'est pas ça prend 30 minutes. 45 minutes. 1 heure. Ça commence entre 1h et 1h20 sans mentir. Moi j'étais au téléphone avec Kéké et j'étais saoulée en fait. Je lui disais mais la dame là elle est folle et tout. Et ma petite soeur elle disait et t'as des déterres parce que moi je serais partie. Et j'aurais vu avec elle au pire pour qu'elle me redonne la compte ou on s'arrange. Mais moi je pars du principe que si je suis là tu vois. Autant qu'on le fasse parce que frère ça me saoule. En plus je voulais cette pause depuis tellement longtemps parce que j'allais à un concert et j'avais décidé d'avoir la meilleure pause de France. Bref, elle a fait ce qu'elle a pu mais jamais je retourne chez elle de toute façon. Donc là j'étais saoulée. En plus, mais en fait c'était parce que j'étais déter. Moi quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est ça mon problème. Donc j'ai dit là on est là frère, on va voir. Et puis j'aime bien aussi voir jusqu'où l'audace des gens peut aller. Mais c'est là que tu vois que les gens ont de l'audace à revendre frère. C'est une dinguerie ça. La dame est finie. Après 1h, 1h20 et tout, elles ont papoté, nanana, tranquille. Dis-toi que on commence la pause. Ouais, je me rappelle, on commence la pause, il est 21h. Excuse-moi. J'avais la dalle en plus. Vraiment, je suis sortie du taf, je suis allée direct.
j'avais la dalle. J'étais là depuis 18h. Le rendez-vous, soit il était 18h, soit il était 18h30, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'étais en avance, elle était en retard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne va pas revenir sur ça. Mais comment tu passes de 18h, 18h30 à 21h, je commence la pause. Qui fait une pause à 21h en fait? Qui? Toutes ses collègues, elles étaient déjà parties et tout. Elle me disait, oh, moi, des fois aussi, je fais des nocturnes. C'est ça? Ouais, des nocturnes, tu vois. Je me suis dit, ok, bizarre, mais moi j'ai pas que ça à foutre, en fait, ma belle. Dans ma tête, je me suis dit, mais moi, j'ai pas que ça à foutre. J'avais même plus envie de parler. Moi, en temps normal, je parle à tout le monde. Je suis trop cool. Franchement, les nails artistes, les machins, tout le monde. Franchement, je suis cool. Moi, je vais faire la conversation, dara, on va rigoler, bra. On l'a fait, mais j'étais fake. J'étais grave fake. Parce que je me suis dit, une pause, ça dure archi longtemps. On va pas rester ici comme ça pendant 3 heures, voire plus, 3-4 heures, à rien se dire. J'aurais pu en vrai. Parce que elle méritait que ça. Mais vas-y, j'ai été cordiale et tout. Encore une fois, j'ai pris sur moi. On parlait, darara, on rigolait. Mais franchement, j'avais juste envie de rentrer chez moi. J'étais fatiguée, j'avais faim, je voulais juste une douche. Et t'es là, tu me fais la pause et tout. On a fini la pause. Il était, sans mentir, minuit. Minuit, voire 1h. Ouais, il était 1h. Il n'y avait même plus de métro. Il n'y avait plus de métro. C'était une dinguerie, frère. J'ai dû prendre un Uber. Elle m'a fait ralasse d'une force. Il y en a, ils sont morts pour moins que ça. Franchement. En plus, elle était là. Oui, les métros, ça va jusqu'à quelle heure déjà? Nanana. Oh, ça va, je pense que tu l'auras. Elle essayait de me rassurer. Mais je sentais tellement la patate arriver. Et la patate est arrivée. La patate est clairement arrivée. 1h, plus de métro. Allez, bam, dans ta gueule. Tu vas devoir retourner chez toi en Uber. Alors que tu n'avais pas prévu ça. Déjà que la pause coûtait un bras. Enfin, un bras, ça va. En soi, pour le temps passé, je trouve qu'en vrai, ça va. C'est juste qu'en France, voilà. Mais la pause, on va dire, c'était 120 balles. 120 balles, je crois. Sachant que j'avais déjà versé 20 euros d'acompte. Je devais régler 100 balles. Tu captes? Mais moi, je me suis dit, je vais rien dire. Je vais voir ce qu'elle va dire, justement. Parce que, au vu de son retard, elle va peut-être faire un geste commercial. Tu captes? Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, en fait. Conscience professionnelle, tu fais un truc comme ça. Moi, je suis déjà allée dans des endroits, ils m'ont fait poireauter, ils se sont excusés en bon et due forme, et ils m'ont fait un rabais, putain. C'est ça, en fait. Elle a aucun professionnalisme à ce sens, à ce niveau-là, en tout cas. Je vais pas cracher sur elle comme, voilà. Mais en tout cas, à ce niveau-là, ma belle, c'était pas ça, quoi. Ce n'était pas ça du tout. Donc, en fait, à la fin, il est minuit et demi, 1h, je suis claquos. J'attends juste de voir si elle va justement avoir l'audace de me dire oui, bah 100 euros. Ou elle va dire bon, bah au vu de mon retard, je t'enlève 20 balles. Ou vas-y, comme tu vas prendre un Hitch ou un Uber ou whatever, je te paye. Ou je n'en sais rien. En fait, fais un petit geste. La meuf, vous savez pas ce qu'elle m'a répondu. Du coup, je fais genre, ah, je te dois combien déjà? Je te dois combien? 100 euros, c'est ça? Il me semble que c'était 120. Donc, ouais. En général, c'est 120. Ouais. Je te dois combien? 100 euros, c'est ça? Elle était là, elle faisait le calcul. Elle disait, ah ouais. Attends, elle me disait quoi? Je sais plus. Mais en gros, vraiment, c'est tu me donnes la somme qui est due. Et j'étais en mode, mais. Et du coup, ouais, moi j'étais en mode, ah ouais, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, plus le caca, quoi. J'ai seulement fait le virement. Ensuite, elle a été gentille quand même parce qu'elle a attendu avec moi pour mon Hitch. Parce qu'il m'a fait des dingueries aussi. Je l'ai commandé, il n'est pas arrivé. J'ai annulé, j'ai eu quelqu'un d'autre. J'en avais marre, je voulais juste être dans mon lit en fait. Et le lendemain, il me semble que je travaillais. Ouais, je travaillais, c'était un vendredi. Oh putain, oui, je me rappelle. Et je me rappelle que je suis arrivée au boulot. J'ai mes collègues et tout. Je vais les voir dans leur bureau. Je gueule. Ouais, et j'en avais marre. Je leur ai expliqué toute l'histoire. Elles sont en mode dinguerie.
Dinguerie de ouf. Attendez, on voit plus mon téléphone. Que prouver. Dinguerie de ouf. Et il me semble que mon ongle, un de mes ongles, il s'est fendu en deux en 2-3 jours. Donc j'étais en mode, oh, je peux pas faire des doigts d'honneur. Mais j'étais en mode, I'm done. I am done. Ça ne fait que de couper parce que je n'ai plus trop de place sur ma caméra. Mais de toute façon, je suis sur la fin. Si je devais faire une conclusion, ce serait de faire attention aux prestataires que vous bookez sur Instagram. Et il y en a, disons que c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, ça ne va pas coller avec eux forcément, tu vois. Ça peut correspondre pour d'autres personnes. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, mais pour moi, ce n'est pas la bonne, c'est tout. Donc voilà, faites attention. Et d'ici la prochaine story time, la prochaine vidéo, la prochaine whatever, prenez soin de vous. Love.